Après notre expérience chamanique, on a décidé de faire une pause à Denver, capitale du Colorado. Autant dire que c'est pas ça qui nous a permis de recharger nos batteries. Il fallait vraiment qu'on reprenne des forces, parce que la suite du programme, c'était d'aller jouer au cow-boy dans un ranch du Nebraska. Si c'est pas un rêve de gosse à mettre dans une bucket list, ça. L'image du cow-boy solitaire et nomade nous a toujours attirés. C'est même un style de vie qu'on essaye de tenir au quotidien. Mais là, on allait vraiment goûter à la liberté parmi les vrais. Bon, on va pas se mentir. En arrivant sur place, on a vite compris notre douleur. Nos hôtes n'étaient pas là pour blaguer. À peine la visite du ranch terminée, on était déjà en bottes, en chapeau de cuir, sur des chevaux hyper hauts pour partir à la recherche des bestiaux. 800 têtes quand même. En même temps, il a pas fallu nous le demander 2 fois. On était super excités. Mais il y a un truc auquel on n'avait pas du tout pensé. Un coussin pour mettre sous nos culs. Évidemment, ils nous ont pas prévenus qu'on passerait 7 heures sur un canasson à rechercher 3 vachettes égarées sur plus d'1 millier d'hectares. Franchement, à côté, chercher une aiguille dans une botte de foin, c'est Club Med. Nous qui nous imaginions déjà en plein galop, cheveux au vent, tirant des coups de pétard en l'air et en criant « Hi-ha !» Bon, c'est vite ravisé. Le jeu consistait surtout à patienter derrière les bestiaux, et en ce qui nous concerne, à tenter de maîtriser nos chevaux. Notre technique était tellement risible que nos hôtes n'ont même pas cherché à nous aider. Ils voyaient bien pourtant qu'on n'était pas super doués. Il n'y en a pas un de nous 3 qui était capable de les faire avancer, les bourricots. Du coup, entre le cagnard et la tente, la journée a été sacrément longue. À la fin, on ne savait même plus comment se mettre sur nos selles. Il fallait choisir entre avoir mal au cul, mal au dos ou mal aux jambes. Quelle élégance! Si nos amis cow-boys sont plutôt modernes, leur mode de vie est resté pas mal à l'ancienne. Ici, c'est monsieur qui exécute les tâches physiques et madame qui reste à la maison pour préparer le dîner. D'ailleurs, on les a peut-être fait un peu flipper. 3 mecs qui débarquent dans leur petite vie tranquille pour jouer au cow-boy et qui dorment dans la même chambre. Pas sûr que ça fasse vraiment partie des coutumes locales. On a vite compris qu'il fallait éviter de leur parler de Brokeback Mountain. Ici, l'image du cow-boy, c'est sacré. Finalement, les cow-boys, c'est pas si drôle. Ils sont pas marrants du tout. Non. Quand il le chope, beaucoup comme c'est le truc d'or. À la fin de la journée, même si on n'avait pas fait grand-chose, on était exténués. Bon, d'accord, il y en a peut-être qui diront qu'on n'a pas vraiment transpiré, mais il faut dire qu'on est arrivé à la basse saison. Et c'est le moment de l'année où il y a le moins de tâches à faire chez les cow-boys. Heureusement qu'on a un peu d'imagination, parce que pour tout vous dire, il a bien fallu s'occuper par moment. Et on n'est pas les derniers pour ça. Tu rigoles, mais tu vas en avoir! Sans vouloir jouer les machos, après cette petite bataille, on était bien content que la maîtresse de maison nous prépare un bon gros morceau de barbac, comme il n'y a que là-bas qu'on en mange. Bon, ok, on n'a pas vraiment sué comme des bœufs, mais on a goûté un peu à la vie du poor lonesome cowboy, en harmonie avec la nature et les bêtes. Et ça, on en rêvait tous les 3 depuis longtemps. Mais cet interlude sauvage au fin fond du Nebraska nous aura appris à apprécier les choses simples après l'effort. Et quelque part, ça nous aura un peu fait grandir. En parlant de grandir, on a justement quelque chose d'un peu spécial à fêter à notre prochaine étape. Direction Austin.